Ce mardi 13 septembre 2022, Charles III était en déplacement en Irlande du Nord au moment de signer des papiers, le nouveau roi s'est emporté. La raison, son stylo lui a taché les mains, la douleur est toujours vive. Alors que la reine Elisabeth II a disparu le jeudi 8 septembre dernier, les commémorations et hommages enchaînent pour toute la famille royale. Après des jours passés en Écosse, voilà que les Windsor ont atterri à Londres ce mardi 13 septembre 2022. Le cercueil de la monarque a fait son entrée dans la capitale anglaise pour y être installé à Buckingham Palace. Mais pour le nouveau roi, les obligations royales ne font que commencer. Ainsi, le même jour, Charles III s'est rendu en Irlande du Nord, dans le cadre de sa tournée de reconnaissance envers les nations du Royaume-Uni. CEST aux côtés de son épouse, la reine consort, Camilla Parker Bowles, qu'il est allé à la rencontre des différents responsables politiques. Mais voilà qu'un petit détail a fortement agacé le nouveau roi. Alors qu'il doit signer un document, Charles III se trompe de date, je dois juste mettre. CEST le 12 septembre ? Demande-t-il à l'un des conseillers. Le 13, monsieur, lui répond l'un d'entre eux. S'il connaît enfin la date du jour, l'époux de Camilla se retrouve avec de l'encre plein les mains, à cause d'une fuite de son stylo. De quoi mettre Charles III dans une colère folle, je ne peux pas supporter ce putain de truc, lance-t-il. CEST ce qu'ils font à chaque fois. La mâchoire serrée et le visage bien sombre, le père des princes William et Harry paraissait très contrarié. Un déplacement dans un pays anti-monarchique. Il faut dire que ce déplacement en Irlande du Nord a été délicat pour le roi. En effet, à l'annonce du décès de la reine, certains habitants ont crié leur joie. Et pour cause, le pays est réputé pour être anti-monarchiste. Pire encore, dans un quartier républicain de la capitale, Charles III n'est pas reconnu comme étant le nouveau souverain de la Grande-Bretagne. Dan Murphy est le porte-parole d'un parti anti-monarchique. Nous pensons que les rois, les reines, ne devraient pas exister au XXIe siècle. CEST une institution archaïque que l'on voudrait abolir immédiatement. Dernier déplacement avant les funérailles de la reine Elisabeth II. Seuls 30% de la population d'Irlande du Nord serait favorable à la réunification de l'île. Jusqu'au plus haut sommet de l'État, la reconnaissance de la couronne est difficile, même si le respect de la reine est tout de même bien présent. Je reconnais qu'elle fut une dirigeante courageuse et bienveillante, a déclaré Michelle O'Neill, vice-présidente du Parti nationaliste lors d'une séance spéciale devant l'Assemblée régionale. Elle a également salué la contribution significative apportée par la reine Elisabeth à l'avancée de la paix et de la réconciliation entre les différentes traditions de notre île, et entre l'Irlande et la Grande-Bretagne durant les années du processus de paix. Ce voyage en Irlande du Nord est la dernière étape avant les funérailles nationales données en l'honneur de la reine Elisabeth II. Cette cérémonie doit accueillir 500 dignitaires étrangers, le lundi 19 septembre 2022. À noter que la Russie, le Bélarus et la Birmanie n'ont pas été invités à se rendre aux obsèques de la monarque.